Salut à tous, jour numéro 4, Pasteur Warren à l'appareil avec vous. Je suis content de vous retrouver pour notre 4e message de la thématique « La famille transformée à la gloire de Jésus ». Et ce matin, je prendrai pas trop de temps pour m'étaler parce que j'ai beaucoup de matière. Donc, sans plus tarder, j'entre dans mon sujet. Vous savez, je l'ai mentionné dans mon premier message que moi, j'ai eu le luxe, le privilège de grandir avec 2 mamans. Puis j'expliquais que dans le fond, c'est parce que mon père biologique est décédé, ma grand-mère est venue habiter avec nous. Et je me suis très vite, j'ai très vite identifié ma grand-mère comme étant un pilier de notre famille. Puis c'est même elle qui m'a conduit au Seigneur, du moins qui m'a élevé dans les voies du Seigneur. Elle a vraiment été d'une aide importante et ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser tellement de choses, puis malheureusement, il est maintenant trop tard pour lui manifester toute mon appréciation puisqu'elle est décédée depuis déjà 13 ans. Mais je regarde ma mère, puis encore une fois, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que ma mère a fait, une jeune femme qui a perdu l'amour de sa vie. En tout cas, comme je vous dis, je ne veux pas m'étaler, mais vous l'aurez peut-être deviné, mon sujet ce matin, après avoir parlé du papa transformé par Jésus, de l'époux transformé par Jésus, de l'épouse transformée par Jésus. Et maintenant, nous allons parler de la maman transformée par Jésus. Et je ne sais pas à quel point c'est moi qui devrais faire ce message. Je ne sais pas à quel point j'ai des choses à dire sur le sujet. Donc, mesdames, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Je fais la lecture d'un témoignage ici. J'ai aspiré à la maternité pendant de nombreuses années avant que le Seigneur ne me donne des enfants. Pendant que j'attendais, j'imaginais ce à quoi ressemblerait la vie. J'imaginais des enfants joyeux et obéissants rassemblés autour de mes pieds, alors que je naviguais à travers la lessive, les tétés de minuit et les routines de sieste avec un sourire sur mon visage. Des années plus tard, je trouve que la maternité est plus épuisante et plus exténuante que je ne l'aurais imaginé. Mon péché remonte souvent à la surface. Je suis irrité par la montagne de lessive quotidienne, en colère contre les enfants grincheux et saisi de peur quand je ne sais pas la réponse à mes questions parentales. J'étais si sûr que je serais bonne dans ce domaine et je reste souvent éveillé la nuit me demandant pourquoi je ne le suis pas. En tant que chrétienne, ne devrais-je pas gérer les crises variées de la maternité différemment de la culture? Qu'est-ce que Jésus a à voir avec les éviers pleins de vaisselle, l'entraînement au pot ou des crises de colère? Il y a quelques années, je suis tombé sur un podcast qui cherchait à relier la vérité de l'Évangile à la maternité. Les mots d'ouverture m'ont à la fois piqué au vif et réconforté. La maternité est difficile. Une seconde, nous pensons que nous faisons un travail assez bon. La prochaine, nous nous sentons comme la pire maman de la planète. C'est pourquoi nous avons besoin que la vérité rafraîchissante de l'Évangile soit répétée encore et encore, nous donnant de l'espoir dans les moments quotidiens. L'Évangile atteint-il vraiment les moments banals de la maternité? Et c'est cette question que j'aimerais qu'on essaie de répondre ce matin. Alors qu'on va regarder à 4 points au sujet de la maternité, 4 points sur la maternité, et je veux essayer de répondre à cette question. L'Évangile atteint-il vraiment les moments banals de la maternité? Tout d'abord, on va naviguer un peu dans la Bible. J'ai pas mal de contenu, comme je disais. Donc, on va aller à Psaume 113. Vous pouvez tourner avec moi à Psaume 113. Nous sommes dans l'Ancien Testament, après les 5 premiers livres de la Bible, avant le Nouveau Testament, avant une série de prophètes, juste avant Proverbes. Tu peux y aller. Il y en a 150. On s'en va au 113e. Je te donne 1 seconde pour tourner avec moi. Bon, je réalise que tu aurais peut-être pu mettre sur pause et tourner. Bref, nous y voici, nous y voilà. Psaume 113, le verset 9, et je fais la lecture. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile comme une mère joyeuse parmi ses fils. Et le premier point pour moi, c'est pour nous ce matin, ton identité repose sur celui qui vit
et qui règne. Ton identité repose sur celui qui vit et qui règne. Il faut vraiment comprendre l'ensemble de la Bible, du moins comprendre le récit biblique, comprendre que Dieu s'est acquis un peuple, que de ce peuple, il en a fait sa famille. Nous sommes des enfants adoptés, nous sommes liés à Dieu par lien de filiation. Et en ce sens, il dit, il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse parmi ses fils. Ton identité ne repose pas dans le fait que tu es carriériste, dans le fait que tu es célibataire sans conjoint, dans le fait que tu es mère au foyer, que peut-être tu n'as pas les plus hautes études collégiales ou les plus hautes études commerciales ou les plus hautes études je ne sais quoi. Ton identité ne repose pas dans le fait que tu es féconde ou pas. Ton identité ne repose pas dans la capacité que tu as de mener à bon train la vie de tes enfants ou du moins de les inculquer les bons principes chrétiens. Ton identité ne repose pas dans le fait de est-ce que tu as été capable de transmettre la foi chrétienne à tes enfants. Ton identité repose sur Jésus. Si tu te considères chrétienne et que tu m'écoutes, prends réconfort dans le fait que tu es assez, tu es suffisante, bien que tu sois pécheresse, bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tu es suffisante. Dieu t'aime tel que tu es. Ton identité ne repose pas. Et pour celles qui sont mamans, on peut se poser la question justement, suis-je mère assez? Suis-je mère assez? Suis-je suffisante pour mes enfants? Et bon, vous connaissez déjà ma réponse, parce que on peut se dire à la lumière de quand, lorsqu'on lit des magazines ou lorsqu'on regarde à d'autres mamans, par exemple la mère au foyer qui fait l'école au foyer, qui fait ci, qui fait ça, et toi qui es un peu plus carriériste, peut-être tu regardes et tu dis, mais moi j'y arriverai jamais, je suis pas une mère assez, je ne suis pas suffisamment bonne pour mon enfant. Mais de te dire que tu n'es pas suffisamment bonne pour ton enfant, c'est comme si on posait la question, Dieu est-il assez Dieu? Hein? Lorsque ton enfant s'est blessé, lorsque ton enfant s'est fait opérer récemment pour une opération à cœur ouvert, lorsque ton enfant a subi les aléas de la vie, lorsque ton enfant est victime de divorce ou coupable de divorce, lorsque ton enfant, ton Dieu est-il Dieu assez? Lorsque la solitude nous envahit, Dieu est-il Dieu assez? Et lorsqu'on regarde à l'ensemble de ce livre, permets-moi de me lever un instant, lorsqu'on regarde à l'ensemble de ce livre, lorsqu'on regarde comment ce Dieu a pris une pierre et qu'il a tué le géant, comment ce Dieu a pris un peuple qui souffrait d'esclavage et les a conduits au travers du désert, comment ce Dieu a gardé un homme tel que Job, mais permets-moi de me transposer un peu dans des réalités féminines, comment ce Dieu a pris soin d'une Agar, comment ce Dieu a donné un fils de la promesse à Sarah, comment ce Dieu a nourri Anne, comment ce Dieu a pris soin de la belle-mère de Ruth, comment ce Dieu se révèle à une Rahab, comment ce Dieu a mis à part une Marie. Nous constatons que ce Dieu est suffisamment Dieu. Il a toujours été, il sera toujours. Dieu est assez. Ce n'est pas est-ce que tu le comprends, ce n'est pas est-ce que tu le crois, mais plutôt est-ce que tu prends plaisir dans le fait que ce Dieu qui est assez te fait habiter dans sa maison. Il t'appelle son enfant, il te dit je règne sur ta famille, il te dit je suis vivant au sein de ta famille. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que ta vie peut sembler stérile à certains égards, mais Dieu a ce potentiel de te faire vivre dans sa maison comme une mère joyeuse auprès de ses fils. Que tu aies des enfants ou non, Dieu te dit ton identité ne tourne pas. Ton identité n'est pas régie auprès du fait que tu aies des enfants ou non. Elle est plutôt régie sur le fait que tu comprends
que Jésus est suffisant. J'aime cette histoire que je lisais. Et une petite fille, la madame qui raconte l'histoire avait 4 enfants à l'époque où elle raconterait l'histoire. Puis elle dit, tu sais, je m'en allais quelque part, puis OK, mais les enfants installent tout le monde, puis tout, puis attends, puis ça arrête pas, puis débordé, tu sais. Puis une des petites filles de la mère dit, « Hey, mon doux, maman, t'as les mains pleines. T'as les mains pleines. » Et elle dit, à partir de ce jour, elle a appris à répondre à l'enfant. Elle aurait pu être exaspérée. Elle aurait pu dire, « Oh, pleine seulement, tu dis? » Puis elle a appris à compléter cette phrase. Elle dit, « Oui, j'ai les mains pleines de bonnes choses. » Si tu es maman, que tu sois maman spirituelle, biologique, adoptive, peu importe le type de maman que tu es, je veux que tu réalises qu'en Jésus, tu as les mains pleines, il te comble de joie et oui, tes mains sont pleines de bonnes choses, notamment l'évangile que tu es appelé à partager. Ton identité repose sur celui qui vit et qui règne. Et je vais maintenant nous diriger vers Proverbes, le livre d'après, Proverbe 1, le verset 8. Proverbe 1, le verset 8. « Mon fils, écoute l'instruction de ton père. » On a parlé des pères ensemble déjà cette semaine. « Et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. » Ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Le point numéro 2 pour nous, c'est ton enseignement provient de la bienveillance de celui qui voit et entend. Ton enseignement provient de la bienveillance de celui qui voit et entend. Par où je pourrais commencer? J'aime comment il dit le texte. Hein? Le texte parle à l'enfant et dit « Ne délaisse pas l'enseignement de ta mère ». Mais pour bien saisir ce texte, tu dois faire l'exercice d'aller à la Genèse. Comme je l'ai déjà dit, moi je suis dans la Bible nouvelle, Bible second, qui se rapproche le plus au texte ancien. Et lorsqu'on va à... Je me tourne ici à la Genèse, Genèse 1, le verset 28, que vous avez peut-être tous déjà entendu, qui dit « Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-les. » Tu es appelé à être maman. Je sais qu'il y a des gens pour qui, il y a des femmes qui m'écoutent, pour qui cette parole a peut-être été dure à avaler. Et je veux prendre le temps, même si je sais, comme je l'ai dit, que j'ai beaucoup de matériel, je veux prendre le temps avec toi ce matin. Je sais que cette parole peut être dure à avaler. Peut-être que tu as perdu un enfant. Peut-être que tu en as perdu plusieurs. Je pense récemment à ce qu'on a entendu dans les nouvelles, une mère qui a perdu ses enfants. Peut-être que toi, tu l'as vécu, peut-être pas de la même manière. Peut-être que tu soupires après la maternité. Peut-être que cette parole évoque de mauvais traumas par rapport à ta propre maman. Je veux te dire que en ce moment, je le crois, j'en suis persuadé, l'Esprit de Dieu guérit et couvre. L'Esprit de Dieu guérit et couvre et aussi console. Dieu veut consoler ta peine en ce moment. Mais je le crois du plus profond de moi-même. Nous sommes appelés à être maman. Vous êtes appelés, mesdames, vous êtes appelés à être maman. C'est dans l'ADN, c'est pour ça que Dieu a choisi que ce soit Ève qui donne naissance. Lorsqu'on étudie le terme Ève, le terme hébraïque signifie la mère de tous les vivants. Et être maman, ce n'est pas simplement d'avoir des enfants, ce n'est pas simplement le processus de gestation ou d'accouchement, ce n'est pas le simple processus de grossesse. Être maman, c'est dans cette façon que nous enseignons aux plus petits parmi nous la notion de la bienveillance, être bienveillante à l'égard d'autrui.
Ton enseignement, c'est la bienveillance. Ton enseignement que tu donnes lorsqu'il dit ne délaisse pas l'enseignement, ton enseignement, c'est la soumission. Se mettre sous la même mission. Nous avons besoin de femmes qui enseignent à leurs filles, à nos filles de la génération à venir, la notion de soumission, alors que nous sommes dans une culture qui veut enseigner tout le contraire. Femmes soient indépendantes, soit ci, soit ça. Être soumise, il faut défaire cette idée collective. Récemment, j'étais dans un souper avec des amis à moi qui sont non-chrétiens, puis j'essayais de leur faire comprendre que la soumission, le terme a été traficoté. Ça n'a pas ce sens que la société veut le faire croire. Être soumise, on a l'image d'un chien leste, dompté. Ce n'est pas ça. La soumission, c'est une décision volontaire à se ranger sous la même mission. On te demande pas d'être soumise à ton mari, puis là, bon, ça c'est un texte que j'ai déjà enseigné, mais on te demande pas d'être soumise à ton mari, à savoir si ton mari n'est d'abord pas, lui d'abord pas soumis à Dieu. Et je crois que, mesdames, vous êtes appelées à transmettre la bienveillance. Et maintenant, qu'est-ce que la bienveillance? Permettez-moi d'aller un peu plus loin avec vous. La bienveillance, c'est cette idée que vous veillez au bien-être. On pourrait décortiquer le terme comme ça, veiller au bien-être d'autrui. Et peut-être que, comme je l'ai dit, il y a des femmes qui n'auront jamais d'enfants, mais la réalité reste et demeure que vous pouvez le faire envers d'autres enfants. Vous pouvez être ce rôle, vous pouvez avoir ce rôle de materner, de nourrir, de prendre soin d'eux. J'aime comment l'auteur ici, Barbara Hughes, dit la chose suivante. La Bible enseigne que toutes les femmes ont été créées pour materner, pour veiller au bien-être des autres. L'action de materner renferme beaucoup plus que le simple mécanisme de l'utérus et des seins. Elle est beaucoup plus profonde et j'ai tendance à croire que les femmes deviennent plus féminines lorsqu'elles manifestent une tendresse maternelle envers les autres. Et peut-être que toi, tu n'as pas été capable d'avoir des enfants, mais cela n'empêche pas que Dieu, dans sa grâce et sa providence, s'est assuré qu'il y ait des enfants près de toi. Comment les traites-tu, ces enfants-là? Qu'est-ce que tu fais? Que ce soit dans un foyer d'accueil, dans les écoles de ton quartier, peu importe l'endroit, comment est-ce que tu viens mettre tes dons et tes talents à profit de l'Évangile? La bienveillance. La bienveillance. Et vous savez, j'aime ici comprendre que lorsqu'on parle de bienveillance, on vit dans un monde, et j'aime cette expression qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain. Il faut un village pour élever un enfant. Et malheureusement, dans la société actuelle, dans la société post-chrétienne dans laquelle on vit, on ne voit plus de ces mères qui sont au foyer comme on le voyait dans les années 50, dans les années 40, dans les années 30 ou avant, où est-ce que c'était la norme. Maintenant, il y a comme cette guerre. C'est soit que t'es carriériste, soit que t'es mère au foyer. Puis lorsque t'es mère au foyer, tu te sens mal d'être mère au foyer parce que tu te dis j'ai pas de diplôme, ceci, cela. Quand t'es carriériste, tu veux pas avoir des enfants, tu te dis ça va nuire, ça va encombrer mon cheminement vers le poste de rêve, vers le succès financier. Et aujourd'hui, les mères sont poussées dans toutes sortes de directions. Les mères d'aujourd'hui ne jouissent pas de certains privilèges que les mères d'antan jouissaient. Exemple, toutes les femmes du quartier étaient au foyer, on s'aidait, on allait au parc, si ça. Maintenant, les mères doivent non seulement travailler 40, 50, 60 heures, faire les devoirs, la lessive, ça n'arrête plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que les dames âgées peuvent aider les dames plus jeunes. Je crois que les dames qui sont célibataires peuvent être bienveillantes envers leurs amis, collègues, sœurs d'église et leur donner un coup de main. La tâche d'être mère est une très grande tâche. Mais alors que vous êtes également appelés à être bienveillantes à la maison, vous êtes également appelés à être bienveillantes à l'extérieur de la maison. À cultiver les bonnes priorités, à prendre soin d'eux selon l'intention de Dieu. Il y a un texte très compliqué, puis j'ai pas l'opportunité malheureusement d'aller en détail dans ce texte-là avec vous, mais il y a un texte qui va parler que on est sauvé en devenant mère, puis c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, puis il y a eu beaucoup d'interprétations farfelues
à ce texte, mais ce qu'on doit comprendre lorsqu'il dit on est sauvé en devenant mère, c'est que lorsque les femmes exercent leur rôle établi par Dieu en ne cherchant pas à prendre le rôle d'un homme, elles conserveront leur attitude de cœur qui invite au salut et aux bénédictions qui en découlent. Dieu, dans sa providence, a choisi des rôles et des fonctions pour tout un chacun. Et pour les mamans, je crois qu'il faut, ou du moins que Dieu a prévu, que les mamans soient bienveillantes. Et c'est là l'enseignement qu'on donne, c'est là cet enseignement que vous donnez. Et votre enseignement, comme le titre du point le dit, votre enseignement provient de la bienveillance de celui qui voit et entend. J'aime comment Dieu est appelé El Roi dans l'Ancien Testament lorsqu'on parle d'Agar qui était seule au désert, qui se sentait débordée. Et puis le texte nous dit que Dieu voit, Dieu entend. Et si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'être équipé, Dieu a ce qu'il faut. Demande de l'aide. Offre ton aide et accepte l'aide de ceux qui veulent t'aider. Vous savez, il faut être courageuse. Il faut être courageuse pour refuser de se conformer à la culture. Mais Dieu ne vous dit pas d'être conforme à la culture. Il dit soyez renouvelés. Hein? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Et Dieu veut que vous vous affairiez au bien-être des autres, je l'ai mentionné. Pensons par exemple, si tu es là, peut-être que ce que Dieu veut pour toi, alors que tu t'entêtes à vouloir avoir un enfant par voie naturelle, peut-être que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu adoptes. Dieu dit, lorsque vous prenez soin des plus petits, c'est comme si c'est à moi que vous donniez ces soins. Vous savez, il y a un titre qui est paru dans le Washington Post, un grand tabloïd des États-Unis. Puis le titre était « Je voulais désespérément un bébé et j'ai les factures de soins médicaux pour le prouver. » Je voulais désespérément un bébé et j'ai les factures de soins médicaux pour le prouver. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la dame qui a dit cela, c'est une dame très connue. C'est l'emblème du féminisme du 20e siècle. C'est Germaine Greer. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler de cette femme. Et elle arrive à un point dans sa vie où est-ce qu'elle dit « J'en ai assez d'amants, j'ai eu assez de relations sexuelles et débauchées, j'ai assez vécu ma sexualité et à la fin de ma vie, il me semble qu'il me manque encore. » Et c'est là que j'aimais, c'est pour ça que j'ai dit un peu plus tôt que la maternité est au cœur de la féminité. Hein? Parce que ce qu'elle va dire, et je vous lis les termes, ses propos, « Ruby a égayé ma vie d'une façon dont personne, certainement pas un amant, ne l'a jamais fait. J'ai été surprise par l'incandescente sensualité de ce petit enfant, par la générosité de son amour innocent. » Germaine Greer, quand même, une femme qui en voulait plus, une femme qui n'en a jamais voulu d'enfant. Et il semble qu'à la fin de sa vie, elle se soit rendue à un endroit où est-ce qu'elle réalise qu'elle a passé à côté de quelque chose. Et c'est pour ça qu'au premier point, je vous ai dit la chose suivante. Je vous ai dit, peu importe où est-ce que vous en êtes, non seulement vous êtes suffisant, Jésus vous suffit. Et lorsqu'on fait la mathématique de la grâce, ça ressemblerait comme ça. Mère qui n'est jamais assez, Dieu qui est infiniment assez, donne en résultat une mère qui est assez. Vous ne serez jamais mère assez, vous n'aurez jamais le parfait enseignement, mais en vous fiant sur celui qui est assez. Par son Esprit Saint, Dieu voit et entend et il vous donne les aptitudes pour être bienveillante à l'égard des autres qui vous entourent. Je reprends encore quelques paroles ici de Barbara Hughes. Que vous travailliez à la maison ou à l'extérieur, vous devez vous exercer à transmettre aux personnes qui vous entourent ce que la Bible dit au sujet de la valeur de la bienveillance. Et ce, même lorsque vous êtes épuisé. Bien entendu, cette discipline est plus difficile à pratiquer pour les célibataires qui travaillent, mais cela demeure possible et c'est ce que je vous disais, il y a possibilité pour vous de contribuer à être bienveillante auprès de ceux qui vous
entourent. Et je parlais des femmes célibataires ou encore les femmes qui ont souffert d'infertilité. Vous savez, je suis conscient que c'est un sujet délicat. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de la souffrance. Je crois que par un mauvais travail de la part des sociétés patriarcales, et c'est une opinion personnelle, nous avons fait un mauvais travail et il semble-t-il un fardeau qui vous incombe d'être maman. Bien que je crois que la volonté divine veut que vous soyez maman, mais nous avons trop souvent mis une pression sur vos épaules. Nous avons trop souvent exercé cette pression. Et c'est pour ça que nous allons aller vers le troisième point. Et le titre de mon point, avant même d'aller au texte, le titre de mon point, c'est « Ta souffrance est comprise par celui qui a souffert pour toi. » Ta souffrance est comprise par celui qui a souffert pour toi. Allons ensemble dans Romains 8. Allons ensemble dans Romains 8. Romains 8, Nouveau Testament, une lettre écrite aux chrétiens persécutés à Rome par l'apôtre Paul. C'est excellent, ça. C'est comme un document de foi là, doctrinal. Si tu n'as jamais lu Romains, lis-le. Mais Romains 8, c'est en 39 versets. J'aurais voulu regarder ces 39 versets avec toi, mais le temps nous manque. Je vais essayer de le résumer du mieux que je peux. Romains 8, verset 3, il va dire... Excuse-moi, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair pour que la justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, c'est vraiment la fondation massive de l'enseignement ici. Il n'y a pas de condamnation. Peut-être que tu as perdu un enfant. Peut-être que ton enfant est né avec des handicaps, des troubles. Peut-être que tu connais les douleurs d'avoir des pertes, mais il n'y a pas de condamnation pour toi qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la fondation. Ensuite, il va aller plus loin puis il va nous dire que Dieu a fait pour nous ce que la loi ne pouvait pas faire. Alors que nous étions perdus, pour éviter qu'il nous condamne, nous, il l'a mis en Christ, il a mis sa colère, déversé sa colère en Christ, afin que nous ayons la vie de l'esprit. Puis là, ensuite, ça va continuer du verset 4 à 17. Moi, je m'étais rendu jusqu'au verset 5, mais jusqu'au verset 4 à 17, il continue, puis il explique comment nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Wow! Dieu nous a adoptés. Oui, tu souffres avec Christ, mais tu seras également glorifié avec lui. Il y a cet espoir pour toi. Et puis là, il va rentrer dans un point vraiment intense. Puis là, je vais le lire celui-là, du verset 18 à 25. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement
de bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus qu'une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons que ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Wow! Wow! Il arrive ici, puis il dit, je sais que tu souffres, je sais que c'est gros. Il va même parler que le monde souffre, les douleurs de l'accouchement, toute la création, c'est pas facile, mais il y a un espoir. Il dit, ce que tu vis, ce dont tu passes au travers, il y a un espoir pour toi. Jésus revient, attache-toi à cela. Il y a un espoir. Puis il dit, alors que tu ne sais même pas quoi faire, tu sais, il va dire, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il est comme, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on attend. Puis là, au verset 26, il va dire, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On est confus, tu vis des douleurs, des pertes, des défis, des tempêtes, des tribulations, des épreuves, t'es fatigué, t'es étiré de tous bords, de tous côtés, tu ne sais pas, mais après ça, il dit, l'Esprit, lui, s'occupe de toi, alors que nous soupirons après lui. Il y a quelque chose, il y a une espérance, il y a un fruit, on le sent en dedans de nous qu'il y a quelque chose vers où on s'en va. Wow! Wow! Et donc, ça veut dire quoi pour nous, cher ami? Ça veut dire qu'il est correct, c'est correct que tu dises que la maternité, c'est comme la mort. C'est correct, appelle-le pour ce que c'est. La maternité, c'est la mort, c'est correct. J'aime cette description de la maternité. C'est un cycle sans fin de soins. Le titre de l'emploi, c'est apparu dans l'article au New York Times. Une description d'emploi pour l'emploi le plus idiot qui n'ait jamais existé. Ce rôle s'occupe de la gestion, d'une gestion d'une plus grande importance et pareillement très peu visible. Les mérites sont très ingrats, ou encore une des positions les moins respectées de tout l'organisme. Et pourtant, vous serez appelé à coordonner, à planifier, ou encore à faire presque tout. Vous devriez vous attendre à crash. Vous devriez vous attendre à crash, à un accident dans votre lit, lorsque vous arrivez épuisé, à chaque soir, vous sentant que vous n'avez presque rien fait. Puis il y a peut-être plusieurs mamans que t'écoutes, puis t'es comme, ouais, ça c'est la description de mon emploi. Je fais tout, je suis tiré de tous bords de côté, je souffre, personne ou presque ne prend soin de mon âme. J'aimerais te dire qu'alors que la maternité peut être la mort, alors que Jésus l'avait dit, il avait dit que ceux qui veulent gagner, sauver leur vie, la perdront, et ceux qui veulent la perdre, ou du moins ceux qui la perdent, la gagnera. Jésus va dire encore, si tu veux me suivre, meurs à toi-même. Et donc, c'est normal que de prendre soin d'un autre, de prendre soin des autres, c'est normal que d'être bienveillante, c'est normal que d'être maman, tu aies ce sentiment que tu sois morte. Du moment que ton corps commence à se transformer, que des choses changent en toi, c'est normal que tu vives ce sentiment de distanciation de la personne que tu étais. Mais sois rassuré. Sois rassuré. En mourant à toi-même, Dieu met la vie par son esprit en toi-même et il te donne la capacité de passer au travers. Oui, la maternité, c'est douloureux.
La maternité, c'est douloureux. Romains 12, dans le même livre qu'on était, Romains 12. Alors que je vais revenir pour compléter mon résumé du chapitre 8, mais Romains 12, le verset 1 dira la chose suivante. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, du moment que vous êtes enceinte, du moment que vous vous mettez à devoir vous occuper d'un enfant, à partir de ce moment-là, vous voyez comment vous êtes offert en libation, en sacrifice. Mais en faisant ce sacrifice, vous pointez vers cette espérance dont l'apôtre parle au chapitre 8. Vous pointez. Et vous voyez ce qui est fou, c'est que au verset 26, il dit on ne sait pas. On ne sait pas quoi demander dans nos prières. On est déchiré, on sait qu'on souffre, on sent qu'on souffre, on ne sait pas quoi demander dans nos prières. Et là, il arrive et il dit mais. Il vient mettre la contradiction. Peut-être que tu vis des souffrances à l'heure actuelle, peut-être que d'écouter ce message, c'est trop pour toi, mais je veux t'encourager à rester. Il dit mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow, guys! Wow, c'est incroyable! Et là, il dit, alors qu'on ne savait pas, il arrive avec le contraste. Verset 28, nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Et il va continuer. Et l'idée est la suivante, alors que la maternité, alors que peut-être que tu vis ton rôle maternel avec difficulté, douleur, souffrance, fatigue, je veux te dire que l'Esprit Saint ne t'abandonne pas. Je veux te dire que cela concourra au bien, on ne le voit pas, mais nous savons que le Dieu qui nous a appelés a une raison pour laquelle il nous a appelés et qu'il nous conduira à bon port. Et là, il va continuer, puis il va parler de la gloire. Là, à partir là, je te dirais, verset 30, jusqu'en descendant, il va parler de la gloire de Dieu. Il va montrer comment l'amour de Dieu est infini, la gloire par l'Esprit. Puis il va dire un peu plus loin, il va dire, alors que tu vis des douleurs, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Verset 35, de l'amour de Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Peut-être que tu m'écoutes, puis ta mère est décédée en donnant naissance. Peut-être que tu vis des situations où est-ce que tu es comme, wow, c'est vrai qu'on meurt. Il y a des mères qui meurent pour leur foi. Il y a des gens, des chrétiens qui meurent pour leur foi. Et là, il continue et il dit, guys, bientôt terminé. Je sais que c'est un peu plus long. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Rien ne peut nous séparer. Jésus t'aime. Oui, maman, Jésus t'aime. Car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ce que tu vivras, ta foi en Christ, tu es rassuré car tout ce que tu vivras et ta foi en Christ font en sorte que tu ne portes pas la colère de Dieu. Oui, le verset 3 l'a déjà dit. Il a fait toutes ces choses. Il a mis dans le péché à son Fils. Il a condamné le péché dans la chair de son Fils. Et il a fait tout cela dans le but de te rendre conforme en vue du ciel, dans cette espérance, dans ce soupir. Nous attendons après la résurrection et de nous permettre, de te permettre d'avoir une vie fructueuse, la plus fructueuse possible sur terre. On se rappelle de Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez-vous. Wow! Ta souffrance est comprise par celui qui a souffert pour toi. Ton identité repose sur celui qui vit et qui règne, point numéro 1. Ton enseignement provient de la bienveillance de celui qui voit et entend. J'ai répété déjà le point numéro 3. Et finalement, le dernier point,
On s'en va encore dans une autre lettre de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4. Je vais essayer d'être bref, mais ici, ça va être vraiment pratique. Je vais être pratique. 2 Corinthiens 4. On va regarder à quelques versets. C'est 18 versets en tout, mais on ne passera pas au travers. 2 Corinthiens 4. Ta mission n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es en lui qui t'a appelé. On se rappelle, Romain, il parlait qu'il nous avait appelé à partir du verset 26 à 28. Et là, ta mission n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es en lui qui t'a appelé. 4 vérités sur la mission de la maternité. La maternité, c'est une mission. Maintenant, on se souvient des principes élémentaires que j'ai partagés. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant biologique qui découle de toi que tu n'es pas appelé à être une maman, à être bienveillante envers autrui. Et donc, basé sur cette prémisse, 4 vérités sur la mission de la maternité. Le premier se trouve ici. Est-ce que je l'ai encore? 2 Corinthiens 4, ok, j'y suis. Bon. Donc, le premier se trouve, je ne trouve pas la référence, mais je connais mes notes. Donc, le premier se trouve dans le fait que vous êtes des vases d'argile. Vases d'argile, donc, et on le voit là, il parle ici un trésor dans des vases de terre. Et il va le dire ici, voilà, au verset 7, « Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre. » 2 Corinthiens 4, verset 7, « Pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. » Donc là, il a parlé un peu de différents trucs. Il parle de la nouvelle, la mission qu'on a. Il parle de la relation qu'on a. Il va dire, au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Et là, il dit, nous sommes des vases de terre et vous êtes, mesdames, des vases de terre. Et peut-être que vous voyez le ministère de la mère comme rien. Tu te dis, je fais juste aller du berceau à la poubelle à couche, de la poubelle à couche à la cuisine, chauffer le biberon. Mais ici, il faut que tu comprennes que ce que tu fais dans le royaume du non-visible, dans ce qui n'est pas visible, dans l'invisible, dans ce qui ne se voit pas, ça a un impact dans l'éternité car tu élèves les prochaines générations. Mère, grand-mère, vous élevez les prochaines générations qui glorifieront Christ. Et donc, alors que vous êtes des vases d'argile, admettez que vous êtes fragiles. Vous êtes des vases de terre, vous êtes fragiles. Mais ce que vous devez comprendre, la force dans ça, c'est que dans votre faiblesse, la puissance de Dieu est manifeste. La puissance de Dieu est parfaite. Vous voyez, il le dit. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus pour que la vie de Jésus se manifeste aussi. Et il a dit au verset 7, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Des vases d'argile. Reconnaissez, mesdames, que le Saint-Esprit, que Dieu agit en vous, dans vos faiblesses, il se manifeste. Deuxième vérité, ayons la vision de l'éternité. J'aime comment au verset 14, il dit, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est cette idée que vous devez avoir une perspective de l'éternité dans l'enseignement que vous transmettez, dans votre rôle de maternité. Votre rôle est missionnel. Vous élevez des enfants, vous ne devriez pas simplement penser à « Oh, j'ai hâte que la phase des couches se termine, j'ai hâte qu'il fasse ses nuits, ou encore j'ai hâte que l'adolescence finisse, ou encore j'ai hâte qu'il parte de la maison, ou encore j'ai hâte qu'il se marie, ou encore j'ai hâte qu'il finisse l'école. » Mais pensez à l'éternité. J'ai hâte de voir ce fruit que Dieu m'a prêté, cette personne que Dieu m'a prêtée. J'ai hâte de le voir dans l'éternité. J'espère qu'il rencontrera Christ et qu'il marchera toute sa vie durant avec le Seigneur. Ayez les yeux du cœur fixés sur le pour jamais, pour l'éternité. Troisièmement, je me dépêche un peu. Troisièmement, nous devrions avoir des
frisson à l'idée que la grâce de Dieu parcourt tout le monde et cela par vous. Voici ce qu'il dit. Il va dire ici aussi au verset 15. Au verset 15, il dit « Car tout cela arrive à cause de vous pour que la grâce en foisonnant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Et c'est vraiment cette idée que tout ce que vous faites, c'est pour que plus de gens rencontrent le Seigneur, que ce soit le quartier, la famille, que des gens rencontrent Jésus et que la mission continue d'avancer. Alors que je disais au papa qu'ils avaient une responsabilité auprès des nations, vous également. Quatrième vérité, verset 16. Et c'est la vérité qui dit que c'est le renouvellement du soi. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous, l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des femmes dire cela. Peut-être que c'est pas vous, mesdames. Mais j'ai déjà entendu des femmes, c'est la fête de la dame. Et puis, tu lui dis, hey, puis, comment ça va? Elle dit, oh, ça va super bien. Moi, je rajeunis à chaque année. Moi, j'ai arrêté de compter, je rajeunis à chaque année. Mais en réalité, il y a des femmes pour qui c'est vrai. Elles rajeunissent de jour en jour. Non pas d'un âge temporel, d'un âge physique, mais de leur âge spirituel. Jésus renouvelle. Il renouvelle jour par jour. À chaque jour, vous êtes renouvelés. Voilà comment il le dit. Renouvelle de jour en jour l'homme intérieur. Et la meilleure façon d'être renouvelé, mesdames, c'est en allant à la parole de Dieu, en lisant la parole, en allant voir comment Dieu a des bénédictions, des promesses, des conseils, des corrections, des avertissements. Il a tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans votre rôle. Et voilà, être maman, c'est donner sa vie. C'est donner sa vie alors que nous mourrons afin que nos enfants, eux, vivent. Il est vrai que vous ne pouvez pas sauver vos enfants, mais simplement le sacrifice quotidien de leur pointer vers Jésus qui peut les sauver. Oui, ça peut avoir l'air anodin auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais pour vous, ça vaut la peine de perdre vos vies. C'est ça le chemin de la croix. J'aime comment cette personne va dire la chose ici. C'est Rachel qu'elle s'appelle. Rachel, où est-ce qu'il est ton nom de famille? Jankovic. Rachel Jankovic. Et elle va dire la chose suivante. Arrêtez de vous attacher à vous-même et attachez-vous à la croix. Il n'y a pas de meilleure joie, de meilleure vie et de meilleure richesse que de l'autre côté de votre mort. Accrochez-vous à la croix, accrochez-vous à votre mission, mission qui est de porter la croix. Et je veux terminer là en vous donnant une liste de conseils pratiques, d'applications pratiques. Bien que je ne sois pas maman, je crois quand même avoir quelques petites applications pour vous qui pourraient faire une différence. Et ensuite, on ira vers la prière. J'espère que ça vous va. Merci. Merci infiniment de votre temps et de votre patience. Brièvement, j'y vais. 4 applications. Voici une liste de choses à faire et ne pas faire. 4 applications pour vous. J'y vais. Ne vous attendez pas à trouver vos forces en vous-même. Je l'ai déjà dit. C'est dans votre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Mais par contre, mettez votre âme au repos en Christ. Mettez votre âme au repos en Christ. Ne vous attendez pas, n'ayez pas d'espérance dans des bénédictions pour vous aider à régler vos problèmes actuels. Par contre, mettez votre espoir dans la réponse du Dieu. Dieu qui donne toujours sa réponse. J'aime comment dans 2 Corinthiens 1, verset 20, il dit « Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. » Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu « Amen » pour sa gloire. Mettez votre confiance au Dieu du oui. Encore une fois, ne mettez pas votre espérance dans la prochaine saison comme étant une évasion à vos problèmes actuels, mais mettez votre espérance en Dieu. En mettant votre espérance en Dieu, ça créera à la fois le contentement et la joie pour votre âme. Il y aura toujours des circonstances plus difficiles pour vous, mais mettez vos soucis entre les mains de Jésus.
7 passages bibliques pour vous. 7 passages bibliques pour vous. Et j'aime ça ici. Ça nous fait réaliser que nos enfants sont non seulement des gens, mais ils sont également notre voisin. Et alors que la Bible n'a pas nécessairement tout le temps des phrases explicites comme dans Éphésiens, enfant telle chose, parent, père telle chose. Mais il y a des versets qui vous font réaliser que lorsque Jésus disait que lorsque vous faites une chose à ses plus petits, c'est à lui que vous le faites, de 1. Et de 2, lorsqu'on parle de qui est mon prochain, vos enfants sont également votre prochain. Et voici 7 versets pour vous. Prenez ça en note, prenez ça en note. Lorsque je veux corriger mon enfant avec amertume ou avec sévérité. Lorsque je veux corriger mon enfant avec amertume et sévérité, Proverbe 15, verset 1. Je ne vous ferai pas la lecture de tous les versets, mais quand même. Lorsque je veux les sermonner, lorsque je veux les corriger, Jacques 1, 19 à 20. L'idée d'être lent à la parole, hein, lent à la colère, mais encore là, d'être plutôt vite à écouter. Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche pour que nous soyons 2 fois plus prompts à écouter. Ensuite, lorsque je veux qu'ils soient pour moi comme des trophées, lorsque je veux que eux autres me lèvent dans mon estime, Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par ambition, par de vaines ambitions. Allez voir les versets, vous les lirez. Gardez-les comme aide-mémoire. Lorsque je trouve que de remplir ou de répondre à leurs besoins semble plutôt comme une imposition plutôt qu'un choix. Matthieu 25, 37 à 40, je vous l'ai dit, à chaque fois que vous prenez soin des plus petits, c'est comme si c'est à Jésus que vous l'aviez fait. Lorsque je veux du crédit, lorsque vous cherchez de la gratification parce que je travaille dur comme une maman. Matthieu 6, 3 et 4, lorsqu'il va parler de l'idée de lorsque vous donnez, faites-le en secret, cachez-vous. Quand tu donnes, là, garde ça silencieux. Lorsque je ne veux pas les pardonner pour leur offense, Éphésiens 4, 31, 32, l'idée de laisser l'amertume de côté, l'idée d'être doux l'un avec l'autre, de pardonner comme Christ vous pardonne. Et finalement, lorsque je perds la perspective de vue. 2 Timothée 2, 24 à 26, et lui, je veux vous le lire. 2 Timothée 2, 24 à 26. Vous n'êtes pas obligé de tourner avec moi. Ce ne sera pas long. 2 Timothée 24 à 26. Merci de votre patience. J'y arrive. 2 Timothée 2, 24 à 26. Quelqu'un aurait pu lire, je suis sûr que quelqu'un l'a trouvé plus vite que moi. Mais bon, on ne vous entend pas. Et voici ce qu'il va dire. Or, un esclave du Seigneur ne doit pas se quereller. Il doit au contraire être affable envers tous, apte à enseigner, prêt à supporter le mal, qu'il corrige avec douceur les contradicteurs au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement pour parvenir à la connaissance de la vérité, de revenir à leur bon sens et de se dégager des pièges du diable qui les a pris pour les soumettre à sa volonté. Rappelez-vous, votre mission, d'amener ces enfants à connaître Christ pour pas qu'ils ne se délaissent votre enseignement, les amener à connaître Christ. Christ s'occupe du reste. Chers amis, voilà ce qui complète notre temps. Permettez-moi de prier. J'entends déjà les hommes qui me disent « Mais oui, mais c'est quoi le rapport là, Pasteur Warren? Il est où le message pour moi? Je t'invite à écouter notre message sur les maris. Et même si tu n'es pas un mari, je t'invite à l'écouter. Tu vas comprendre ton rôle, même si ce message était dédié, adressé aux femmes. Je suis sûr que l'intelligence du Seigneur vous permet de faire la part des choses et vous comprenez que vous avez une mission d'épauler vos femmes, de les servir, de les chérir, de les aimer comme Christ aime l'Église, d'être présent avec elle, de ne pas simplement dire comme tu veux, de ne pas simplement être absent et passif comme Adam au jardin d'Éden, mais d'être là. Et c'est la même chose pour les enfants, de valoriser, aimer, respecter, pardonner vos mères et aider vos mères. Prions ensemble. Bon papa fidèle, notre papa qui est au ciel,
Nous venons devant toi avec un cœur chargé, un cœur lourd, un cœur anxieux. Nous venons devant toi avec les aléas de cette vie. Nous venons devant toi et je pense notamment aux femmes, je pense notamment aux mamans, je pense notamment à celles qui vivent des douleurs, qui sont angoissées, Seigneur. Et cette envie qu'elles pourraient avoir, dis-je, de venir et simplement se recroqueviller sur toi, se coller contre ta poitrine, Seigneur, et de trouver la paix dans le chaos de cette vie, Seigneur. Des anxiétés qui occupent leurs pensées la nuit, qui les empêchent d'avancer. Elle se réveille plus fatiguée qu'elle l'était la veille en se couchant. L'estomac noué par les stress de cette vie. Difficulté à respirer. Des fois, elle se sent sèche, asséchée, drainée, Seigneur. Et leur joie n'est plus là. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui invite. Tu es celui qui invite à venir à toi pour déposer les fardeaux, parce que tu nous dis que oui, tu les porteras, tu es le rocher, tu es le bouclier, Seigneur, tu es la forteresse. Oui, ces femmes ont besoin d'un rocher pour se tenir debout, elles ont besoin d'un bouclier pour leur protéger, et elles ont besoin d'une forteresse pour aller se confier, Seigneur. Elles ont besoin de toi, Seigneur. Tellement de décisions à faire. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'elles font les mauvaises? Comment seront-elles regardées? Tellement de mauvaises choses. Comment protéger ses enfants? Comment et si elles n'étaient pas préparées, Seigneur, à vivre cette vie que tu leur confies de vivre? Aide-leur, Papa, à focaliser, à mettre leur cœur aligné contre le tien, à faire ta volonté. Trop souvent, ces femmes préfèrent faire comme Pierre ou encore comme Marc et elles préfèrent s'affairer aux aléas de la vie et soit qu'elles manquent l'essentiel ou qu'elles s'enfoncent dans l'eau, Seigneur. Viens à leur secours. Pardonne-leur leurs manquements, leurs doutes. Pardonne-leur de vivre une vie qui manque de confiance, de méfiance. Seigneur, nous croyons, mais par moments la foi est faible. Viens augmenter leur foi, Seigneur. Viens augmenter, fortifier leur foi. Pardonne-leur. Merci pour ton enfant que tu as envoyé. Merci pour ton fils Jésus qui a porté la croix pour mes sœurs. Merci, Seigneur, qu'elles puissent s'appuyer là-dessus, qu'elles puissent laisser le contrôle de leur vie, qu'elles puissent céder les rênes de leur vie à l'Esprit Saint qui est en elles, afin qu'elles continuent à porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ton plan parfait. Merci pour ton amour parfait. Merci pour tes promesses parfaites. Merci pour tout ce qui est en contrôle. Nous savons au final que tout concourt au bien, même si nous ne le voyons pas. Oui, tu es et tu as la grâce dont nous avons besoin. Merci Jésus. Merci Jésus. Grâce à lui, tu les acceptes comme elles sont, telles qu'elles sont. Reçois nos prières, Seigneur, en Jésus nous prions. Et ensemble, nous disons un haut et un fort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Si c'est en soirée que vous avez écouté ce message, je vous souhaite une belle soirée. Et encore une fois, je vous fais de la recommandation de littérature. Un livre qui s'appelle « Maman à la hauteur » et l'autre livre, je pensais l'avoir amené avec moi, mais il n'est pas là. L'autre livre de la femme de Kent Hughes, Barbara Hughes, qui a écrit le livre « Femme de Dieu, exerce-toi à la piété ». Je vous les recommande, des bonnes lectures pour vous accompagner. Soyez bénis, à bientôt.